Bonjour à tous, c'est Falco. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de ma 4e collection. Donc il y en aura pas mal qui arrivent comme ça les mois, par mois. À un moment donné ça va se calmer parce qu'évidemment j'aurai moins d'éléments, etc. Et c'est vraiment parce que c'est le début et que j'ai envie de vous proposer pas mal de choses et que je suis impatiente de vous montrer certaines choses. Mais j'ai plein de projets entre guillemets pour la boutique, donc ça va entre guillemets s'étaler. Donc voilà. Mais ça c'est la petite parenthèse par rapport à cette vidéo. Alors, cette collection s'appelle, donc je vais vous montrer l'image, Le temps d'une pâtisserie. Donc, je l'ai réalisée dans le but de faire le bugeot. Et donc de là c'est amené toute une collection avec des éléments que j'ai rajoutés petit à petit par rapport à ce que j'ai créé. Alors la raison pour laquelle j'ai décidé de prendre le temps d'une pâtisserie, tout simplement parce que j'ai envie de réaliser depuis longtemps déjà un élément de cuisine, donc un livre de cuisine, mais pour pouvoir indiquer ses recettes, je suis rêvée, un carnet de recettes, oui. Et donc pour ça j'ai besoin de pas mal d'illustrations, et donc petit à petit je vais vous proposer des illustrations qui verront se retrouver dans ce fameux carnet de cuisine. Je ne sais pas si je vous le proposerai à la vente, je n'en ai encore aucune idée, il n'y a rien de fait. Je verrai un petit peu par la suite comment je vais pouvoir m'y prendre. Mais là, voilà, c'était vraiment ça que j'ai utilisé. Et tout simplement aussi parce qu'il y a un des éléments, donc quand j'ai commencé à créer un petit peu cette collection-là, il y a plein de choses qui sont arrivées en pensant à ma soeur. Donc, pour ceux qui auraient suivi sur ma page Facebook, ma soeur étant apicultrice, il y a un point sur la pâtisserie, donc ça ne surlit pas forcément la pâtisserie, on peut en utiliser, mais voilà, c'est le miel, c'est là où je le voyais le mieux se mettre. Donc j'avais vraiment envie de partir là-dessus, et donc il y a plusieurs petits éléments de ma collection qui vont se décliner par rapport à ça. Donc 2-3 petites touches. Et c'est vrai, quand je réfléchis, enfin quand j'ai créé cette collection, j'ai beaucoup pensé à ma soeur parce qu'elle aussi elle adore faire la pâtisserie. Donc voilà, ça s'est mis petit à petit en place. Et puis aussi tout simplement parce que depuis, je dirais maintenant depuis l'année dernière en... Oh, je ne saurais même plus vous dire depuis quand. Je pense que ça fait plus ou moins 1 an et demi maintenant. On fait de la pâtisserie, on essaie de faire un maximum de pâtisserie, enfin de 4 heures nous-mêmes en fait. Et on essaye de ne plus en acheter en magasin pour limiter un petit peu les déchets. Donc bah voilà, tout ça s'est mis en place un peu par rapport à ça. Trêve de bavardage, on part sur l'explication donc de la collection. Alors dans cette collection, donc bien évidemment je vais vous proposer le bugeot, donc comme pour le temps d'un thé, il y a 8 pages A5 en 180 grammes pour 5 semaines. Elles ne sont pas trouées, tout simplement parce que bah, voilà, il y a plein de possibilités différentes pour pouvoir les ranger, enfin pour pouvoir les faire comme un bugeot. Soit faire juste 2 trous dans un classeur A5, soit faire comme moi je fais mon bullet journal. Bon, je vais pas vous sortir mon bullet journal parce qu'il est sous plein de choses, mais voilà, comme ici par exemple, moi j'ai un carnet que j'utilise pour mettre toutes mes vidéos. Et ben voilà, ici vous avez donc les anneaux, et j'utilise mon bugeot en fait comme ceci. Donc il y a plein de moyens, ou bien le glisser, enfin je sais pas comment vous avez vos bugeots, mais voilà, et c'est pour ça que je ne fais pas les trous, pour pouvoir vous laisser l'opportunité de les faire tout seul. Donc ici on a la page de garde où on n'a pas le titre du mois, parce que je vous laisse l'opportunité de pouvoir l'utiliser pour quand vous voulez. Pareil, j'ai commencé à écrire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, à compléter avec le mois que vous voulez. Ensuite, derrière, on a le trackers. Alors, au niveau du trackers, il est toujours fait pour 31 jours. Comme ça, c'est plus facile. Donc, c'est pour pouvoir traquer tout ce que vous faites en fonction de vos mois, si vous avez envie. Ensuite, on a le mood trackers. Pareil, on a sur 31 jours. Là, j'ai déjà fait des petites icônes de différentes humeurs que vous pourrez avoir. À vous d'associer chaque icône avec ce que vous ressentez, et de mettre vos couleurs pour pouvoir compléter. Donc on a ceci, attendez, je vais peut-être pas faire comme ça, hop, voilà. Ensuite on a la page des objectifs, donc j'ai mis deux petits éléments avec le sucre, et après là c'est vous qui choisissez si vous mettez objectif perso, objectif pro, ça c'est vous un petit peu qui voyez comment vous préférez le faire. Et puis on a des doubles pages pour faire la semaine. Alors pareil, je n'ai pas nommé lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tout simplement parce que si vous avez envie, si le mois par exemple commence, je sais pas moi, un samedi, vous avez quand même la page pour pouvoir indiquer plein d'autres choses
qui serait plus facile. Et alors au-dessus, j'ai rajouté un petit élément. Et toutes les semaines se présentent exactement de la même manière. Donc il y a pour faire 5 semaines, comme ceci. Et puis alors, il me reste donc une page à l'arrière. Et cette page à l'arrière, je l'ai laissée entre guillemets pas vierge, parce que j'ai pas juste pas mis de titre en fait. Mais vous pouvez indiquer ce que vous voulez. Donc par exemple vos achats, vos notes, vos to-do, enfin voilà. Vraiment tout ce que vous avez envie. C'est une page un petit peu qui est là pour ce que vous avez vraiment personnellement envie de rajouter dans votre budget. Alors, une chose. Il est aussi disponible en PDF, donc comme pour le premier que je vous avais proposé. La seule différence, c'est qu'évidemment, je ne remets pas 5 fois la semaine. La semaine, c'est vous qui l'imprimez autant de fois que vous voulez. Donc voilà, on a ceci, qui est le budget. Alors, si vous avez votre budget, que vous n'avez pas envie de commencer à prendre des budgets de quelqu'un d'autre qui l'aurait fait, je vous propose par contre des petits stickers, comme ceci. Alors, donc c'est ma planche de stickers pour les illustrations du temps d'une pâtisserie. Donc si vous ne savez pas dessiner, vous n'avez pas le temps de dessiner, ben voilà, c'est le moyen pour pouvoir décorer votre budget en simplicité. Ou alors on peut aller aussi sur la décoration de recettes. C'est vraiment une planche de stickers qui peut aller sur plein de choses. Ou bien décorer une page de scrap. Ou par exemple, moi je sais que pendant le confinement, j'ai eu pas mal de pages de scrap où on cuisinait avec les enfants. Ben voilà, ce serait super bien mis sur une page de scrap par exemple. Donc voilà, c'est une idée comme une autre. Donc on a les stickers illustrations avec les différents petits dessins que j'ai pu faire. Et alors cette fois-ci, j'ai pas fait une planche de stickers pour les entre guillemets budget avec les jours, parce qu'ici ça ne se mettait pas. Je vous ai fait un petit paquet avec des stickers étiquettes, donc des petites espèces de petits fanions comme ceci, que vous pouvez utiliser pour pouvoir écrire dessus. Donc c'est du papier stickers qui s'écrit. Alors dedans, on vous en avait 10. Ça peut très bien être utilisé dans un budget, dans du scrapbooking. Je vois bien ceci écrit avec différents éléments. Alors pour le moment, il n'est que dans cette couleur-ci. Si je vois que j'ai des demandes d'autres couleurs, pourquoi pas, c'est vrai que je pourrais faire un paquet avec différentes couleurs. Enfin franchement pour le scrap ça peut être super chouette. Moi je me vois bien écrire mon journaling sur du papier comme ça et le coller sur une page. Je verrai, c'est une idée qui me vient comme ça dans la tête en fait au moment où je vous fais. Donc ça c'est régulièrement quand je fais quelque chose, j'ai une autre idée qui se met. Donc bah voilà, hop, vous pouvez retrouver ceci. Donc là c'est le paquet, ici j'ai juste sorti pour pouvoir vous les montrer. Donc on a les stickers. On peut partir aussi sur des stickers un peu plus grands, mais alors ici que je vends à l'unité, ou bien à chaque fois je vous mets des petits rabais sur l'achat groupé. Donc si vous passez par message privé, donc par MP ou par mail, évidemment les prix vous ne les avez pas forcément, enfin si vous aurez les prix finaux avec le packaging, mais c'est vrai que sur Etsy vous avez vraiment les détails des différents prix que je ne mets pas forcément sur la boutique Facebook parce que ça ne se met pas. Mais voilà, il suffit juste de me demander et à ce moment là moi je fais des petits paquets et je peux mélanger des collections entre elles, ça me dérange absolument pas. Donc ici vous avez donc des stickers comme ceci, donc c'est vraiment à l'unité que je les fais, qui peuvent très bien aller sur une page de scrap parce que c'est des éléments rien plus grand on va dire, qui met très bien décorer aussi pareil une carnet de recettes ou bien votre budget mais que vous avez juste envie de faire des stickers à l'unité. Donc voilà, on a un peu le tout. Et le fameux petit élément, d'ailleurs on le voyait sur le côté, celui-ci qui m'a fait énormément penser donc à ma soeur, c'était au niveau du miel. Donc on a ceci au niveau des stickers. Alors ensuite on passe sur les magnettes. Donc ici je n'en ai fait qu'un seul, donc c'est ce magnète-ci, donc avec le miel, donc comme ceci, qui est recto verso pour pouvoir mettre sur un livre. Franchement ils sont super pratiques parce que c'est un peu casse-pied quand on perd sa page, mais ça ici ça les tient super bien. Donc pour mettre sur un livre de recettes, pour garder la recette que vous avez envie de faire ce soir, ou mettre dans un livre pour lire, c'est super chouette. Ou dans votre bullet journal aussi celui-ci moi est dans mon bullet. Donc voilà. Pour un nouvel élément que je n'avais pas encore proposé jusque maintenant, donc petit à petit je détaille d'autres choses, j'apprends à faire d'autres choses. Ce sont des carnets. Alors ici je fais des carnets A5. Je ne suis pas capable de faire des carnets A4 parce que je n'ai pas la photocopieuse pour, donc je reste sur du carnet A4 perforé.
non pas perforé, agrafé. Donc on a celui-ci, donc je vous le propose en lignée, je vous le propose, parce que je sais pas comment je les ai mis ici, en feuille blanche, ou je vous le propose en hop, pointillé. Donc celui-ci est un peu plus gros, c'est parce que c'était un test pour moi, mais voilà, là ici, l'idée c'est d'arriver sur une épaisseur un petit comme ceci. C'est plus simple, il ne faut pas qu'il soit plus gros, sinon les agrafes ne vont pas. Donc voilà, et je peux aussi vous le proposer avec des portées. J'en ai pas fait parce que ça colle moins, c'est pour une collection que je t'aurais préparée pour le mois prochain. Mais voilà, si vous avez envie de mettre des portées dans votre carnet, il y a moyen de le faire. D'ailleurs, vous verrez sur Etsy, ce sera proposé. Donc on a le carnet avec le miel et les petites abeilles. Juste derrière, ça ressemble à ceci. On a ensuite le carnet chocolat. À l'arrière, ça ressemble à ceci. Et puis on a le carnet que j'ai appelé tout mélangé. C'est vraiment le tout. Donc comme ceci et comme ceci à l'arrière. Pour parler, donc ça ici, vous pouvez indiquer vraiment tout ce que vous voulez. Après, on passe plus à l'élément cuisine avec les magnettes pour le frigo ou pour mettre sur tableau blanc. Donc on a avec l'huile, le lait, le chocolat et le beurre. Alors, vous allez me dire pourquoi est-ce que tu n'as pas fait tous les autres. Je pourrais. S'il y en a un des éléments sur lesquels vous avez craqué ici, je peux le faire sans souci, je peux le rajouter en magnette, il n'y a aucun souci, il faut juste me demander par message sur Facebook ou bien par mail, je le ferai vraiment sans aucun problème. Pareil, il y a moyen de les acheter en lot aussi, avec les deux que j'avais déjà fait pour le temps d'un thé, donc il y a moyen de grouper tout ça, et évidemment d'avoir des prix qui soit réduit. Pour la cuisine, j'ai continué mes petits stickers, donc 2 rangements dans la cuisine. Donc ici, je vous propose pour la levure. Derrière, on a le sucre vanillé. Je peux les retourner par exemple pour que le sucre vanillé soit au-dessus et la levure soit en dessous pour pouvoir vous le proposer. Moi, j'en ai pas encore besoin parce que je ne fais pas mon propre sucre vanillé pour le moment. Par contre, la levure, on achète des petits paquets de levure, les tout petits là, bleus. Et après, pour avoir plus facile, on le met dans une petite boîte. Donc c'est pour ça que je le mets comme ceci. Ensuite, j'achète mes épices pour faire du spéculose en petits sachets, donc on les a mis dans une petite boîte, et pareil, j'ai lié, donc ça ici ça représente les épices qu'il y a dans le spéculose. Achetant beaucoup en vrac, le sucre en fait partie, donc on a mis des petits stickers pour le sucre. Des petles stickers pour la farine. Alors pour la farine, moi j'ai plusieurs types de farine. Et ce qu'on a fait d'ailleurs pour le sticker, pour l'élément qui est ici, on a pareil, par exemple j'ai mis farine suprême parce que c'est le nom de la farine qu'on utilise. Et j'en ai dans différents éléments. Donc si vous voulez faire une petite commande personnalisée, n'hésitez pas à me le demander. À ce moment-là, vous m'envoyez un mail ou un message privé et je regarde ce qui est faisable. Désolée, mon GSM qui vient de sonner. Ensuite, on a le sucre brun, qui pareil, je l'achète en vrac, donc pour pouvoir le repérer sur mes éléments, je le mets là. Pour le moment, moi je n'ai utilisé entre guillemets que ceci pour le vrac. Il y a d'autres éléments que j'aimerais bien encore faire plus tard, mais ça arrivera par la suite. N'hésitez pas si vous avez des demandes particulières pour pouvoir faire dans votre cuisine, parce que vous achetez aussi en vrac comme ici, à me les demander et moi je regarderai ce qui est faisable de faire ou pas. Et je peux déjà vous les proposer. Et pareil, ceux-ci sont vendus à l'unité, mais je fais aussi des prix à l'achat groupé. Ensuite, on passe sur un univers un petit peu différent qui est la Fimo. Donc je vais vous proposer les différents. Donc j'ai entre guillemets trois éléments différents dans la Fimo. Je vais vous proposer un élément par un élément. Donc on a le premier qui est hop, ceci, les petites abeilles. Et pour les petites abeilles, je vous le propose en boucle d'oreille, donc comme ceci, avec les deux nids d'abeilles. Attendez, j'arrive pas à les prendre. Donc comme ceci. Et puis on a le porte-clés avec le petit ruban sur le côté. Moi je l'utilise dans mon sac et j'ai d'abord testé voir si ça fonctionnait. Franchement il tient super bien. Donc voilà, comme ceci. Ensuite on a la partie chocolat. Alors dans la partie chocolat, je vous propose pareil, attendez, je vais vous les prendre comme il faut pour que vous puissiez les voir. Je vous propose des boucles d'oreilles. Alors l'une avec une boucle d'oreille, c'est le chocolat en entier et l'autre chocolat mangé.
Et je vous propose deux types de porte-clés. Donc un porte-clés avec le chocolat et son petit élément supplémentaire, comme ceci. Et je vous propose le même type, mais à ce moment-là avec le chocolat mangé, comme ceci. Donc ça c'est pour les éléments chocolat. Et puis, je vais mettre ça sur le côté, il ne voudra pas venir. Voilà. Je vous propose, et ceci donc en 3 éléments, en fait je me teste avec le collier, donc le gâteau arc-en-ciel en collier. Je me dis que peut-être certains seront intéressés par avoir le chocolat en collier. Il n'y a aucun souci, il a encore la même chose, il faut juste me demander et franchement ça me dérange vraiment pas de faire à la personnalisation, il n'y a pas de souci. Donc on a le collier comme ceci, j'ai fait les mêmes en boucle d'oreille, donc comme ceci, et je l'ai fait aussi, je l'ai décliné aussi en porte-clés, hop, comme ceci. Alors, au niveau des porte-clés, que ce soit celui-ci ou les autres, au niveau des rubans, ça dépend des rubans qui me restent à la maison. C'est pas des rubans, enfin c'est des rubans que j'achète entre guillemets à la pièce. Donc en fonction de ce que j'ai et ce que je trouve en magasin, voilà, les rubans changent un petit peu, mais ça restera à chaque fois dans ces couleurs-là qui vont, à chaque fois c'est des couleurs qui vont avec l'élément en question. Donc voilà, voilà ce que je peux vous proposer pour toute cette collection sur le temps d'une pâtisserie. J'espère qu'elle vous aura donné faim, que vous serez intéressé par l'une ou l'autre chose. N'hésitez pas à passer sur ma boutique Etsy ou bien sur mon Facebook. Tous les liens sont en description juste en dessous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à venir me poser vos questions là où vous avez besoin, là où c'est plus facile pour vous, à venir me retrouver sur aussi mon site internet qui me sert un petit peu de vitrine comme je vous avais expliqué. J'ai supprimé la partie formulaire parce que je me suis rendu compte que ça devenait un petit peu compliqué avec tous les différents produits que j'avais. Donc n'hésitez pas, s'il y a des produits qui vous intéressent, à venir me les commander. Si vous ne voulez pas passer par Etsy, venir me les commander par mail ou par message privé. Vous mettez juste le nom de l'élément en soi et je saurai de quoi vous me parlez. De toute manière, je repasserai vers vous pour pouvoir vous communiquer par internet. Donc ça, n'hésitez pas, je suis super ouverte par rapport à tout ça. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!